m'appelle Joseph Tué, je suis le leader de l'équipe radio de Douala. Voilà, je connais l'orateur François TV, mais chaque fois... Tu agis. Ce qui va mal dans ton environnement, c'est parce que tu n'autorises pas la divinité d'opérer là-bas. Tu as l'impression que Dieu fait tout ce qu'il veut. Il ne fera rien si tu ne lui donnes pas l'autorisation. Il n'agira pas si tu ne donnes pas l'autorisation. Voilà des exemples d'hommes qui ont choisi d'autoriser. La nature, toutes ces choses sont sous le contrôle de l'homme. Il a de dominer sur toute la terre, n'est-ce pas? Donc tout ce qui peut influencer la terre, l'homme a la possibilité de dominer dessus. Tout ce qui entre dans le domaine terre. Si le soleil peut entrer dans le domaine terre, alors l'homme peut influencer le soleil. Tout ce qui est dans le domaine de la terre. Je parle de l'homme, je ne parle pas du chrétien et de nous, je parle de l'homme, simplement. Je disais à quelqu'un au marché central, où je suis allé faire un tour hier, que l'intelligence humaine est plus puissante que la sorcellerie. C'est vraiment plus puissant. Vous n'avez qu'à regarder votre téléphone portable. Ce n'est pas la sorcellerie qui a fabriqué ça. Les sorcières, toutes leurs sorcelleries n'ont pas fabriqué quelque chose comme ça. C'est-à-dire que même pour l'homme naturel qui n'est pas chrétien, la sorcellerie n'est rien. Ce n'est rien du tout. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Dieu devait opérer. Il a besoin, toujours besoin d'un homme. Et tu peux être cet homme-là. Tu peux être cet homme qui dit que j'ai été créé pour assujettir, pour subjuguer, pour mettre de l'ordre dans le domaine. Remarquez que le mot dominer vient de domaine. Ça veut dire repliquer le règne de Dieu dans un domaine précis. Je ne sais pas dans quel domaine différent Dieu t'a établi. Je ne sais pas dans quel domaine différent tu te trouves. Mais il faut établir le règne de Dieu. Il faut reproduire le genre de gouvernement qui existe dans le ciel, dans ce domaine-là. Est-ce qu'on se comprend? Et ceci est tellement vrai concernant l'intention de Dieu. Ouais, le psaume 82, versets 5 à 6. Il dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Et les fondements de la terre sont ébranlés. Ça, c'est le verset 5. Et le verset 6. Or, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Dieu dit qu'il leur manque la sagesse, le savoir et l'intelligence. Il dit que c'est pour cela qu'ils marchent dans les ténèbres. Et les fondements de la terre sont ébranlés. C'est-à-dire que même les choses qui devaient être stables dans leur vie sont chancelantes. C'est chancelant. Pourquoi? Il dit, j'avais dit, l'imparfait. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et en hébreu, c'est Elohim. Le verset 1 dit d'ailleurs, Dieu juge au milieu des dieux. C'est-à-dire Elohim juge au milieu des Elohim. Il appelle qui les Elohim? Ne regardez pas tes frères, regardez-moi. Le verset là, c'est qui les Elohim? C'est nous. C'est nous les Elohim. Il dit que Dieu juge au milieu de nous. Après il dit que j'avais dit, vous êtes des Elohim. Vous êtes tous des émanations d'Elohim sur la terre. Ça, les fils. Vous êtes tous des fils de Dieu. Il dit cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire que vous subissez le sort du commun des mortels. Il dit, vous tombez comme des princes quelconques. Alors que vous êtes des fils de Dieu. Il dit, vous tombez comme des princes quelconques. Pourquoi? Manque de savoir et d'intelligence. Notez bien le verset, c'est très important. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire que tu es un Dieu? Alors voyons maintenant si tu peux dire ça à toi-même. Je suis un Dieu. Je suis un Elohim. Oh Seigneur, tu es loin là-bas, personne ne peut être comme toi. Nous, nous sommes comme lui. Amen. C'est souvent ça l'adoration, non? Personne ne peut être comme toi. Sauf moi. Amen. Ça fait peur parfois d'imaginer que nous sommes comme lui, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est la vérité. Ou tu acceptes la vérité, ou tu gères tes émotions. Et c'est pour cela qu'il ne va pas venir gérer sur la terre. Il a établi des Elohim sur la terre. Nous sommes une assemblée d'Elohim. Une assemblée d'Elohim. Chacun doit aller créer un monde quelque part. Saisir un domaine et amener le gouvernement, le règne de Dieu là-bas. Mais souvent nous sommes là. Oh Seigneur, prends les devants. Seigneur, je suis là pour te suivre. Prends les devants. Seigneur, fais-nous que ta volonté soit faite. Nous fuyons notre responsabilité. Nous refusons d'accepter la divinité qui nous a été accordée. Et c'est pour cela que la terre est dans le désordre. Regardez le ciel.
des étoiles, tout ce qui se trouve dans la Voie lactée. On n'entend pas que les étoiles se cognent les têtes tous les jours. La Terre continue de faire ça. C'est quoi sa rotation autour du Soleil? Tout reste bien placé. Je disais dans un Science et Vie, il disait que si on rapprochait le Soleil de la Terre de 10 à la puissance, si c'était 10 à la puissance 26 millions ou combien là, il dit que la Terre allait se brûler sur le champ. Et que si on éloigne le Soleil d'une distance infiniment petite, toute la Terre va geler. Donc Dieu, parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel, Dieu lui a mis de l'ordre dans les cieux. Tout est ordonné. Quand on lisait l'Apocalypse, c'est un ordre parfait. Quand on décrit à l'intérieur les anges, les 24 vieillards qui jettent leur couronne, qui vont aussi, c'est un ordre parfait. La Bible dit que là-bas que les rues sont en or. Hein? Et que la Nouvelle Jérusalem est comment? Un cube parfait. Avec les mêmes distances partout. Tu peux imaginer ça dans l'espace. Voilà à quoi ça ressemble. Dieu qui gère les cieux, lui gère ça parfaitement. Regardons ce que nous avons fait de la terre. En démissionnant de nos responsabilités. Regardez comment on a. Alors qu'un Élie s'est levé, il a dit que bon, il est l'heure de mettre de l'ordre dans cette nation. Il n'y aura pas de pluie, sauf à ma parole. Le roi l'a fouillé partout. La sécheresse a envahi le pays. Le roi l'a fouillé partout. Parce qu'au jour où il est ressorti, il a dit au serviteur du roi, va dire à Akab, voici Élie. Le serviteur dit que j'ai fait quoi pour que tu veux me tuer? Je m'occupe des prophètes, je les ai cachés, je leur donne le pain. Je te connais, quand j'irai dire que voici Élie, l'esprit de l'Éternel va te transporter, je ne sais où. Et on va me prendre pour un menteur, c'est moi qu'on va égorger. Épargne ma vie. Élie dit que l'Éternel est vivant, je me montrerai à Akab aujourd'hui. Et il s'est montré. Et il a ramené la pluie en Israël. Ce garçon, il avait une attitude audacieusement farceur. Il marche. Et il décrète la sécheresse. Dieu le prend et le cache. Et envoie les corbeaux à ses épaules venir prendre les gâteaux et aller lui donner là-bas. Fait jaillir de l'eau, le robinet qui coule là-bas. Le gars mange, il boit. Parce que Dieu dit quoi? Qu'il veille sur la parole de son serviteur pour l'accomplir. C'est ce qu'il dit. Il vous décréterez une chose et ça s'accomplira. Et parle de nous, des dieux. Mais les gars, Élie comprenait ça sans difficulté. Le jour où ça a séché, l'Éternel lui dit va vers la veuve de Sarepta. On croit qu'il allait là-bas par hasard, mais Jésus nous dit que il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie ne fait envoyer que vers la veuve de Sarepta, donc on l'avait envoyé. Et il arrive là-bas. Bonjour madame. Bonjour. Fais-moi un gâteau, tu me donnes, je mange. Si François tu te dis, c'est sûrement dit que ça c'est l'orgueil. Ça c'est quel genre d'attitude? Ils voient les gens comme ça, ils ont déjà payé pour la formation, ils ont déjà fait ceci. Il vient encore leur dire, donnez-moi d'abord votre salaire de ce mois. On va conclure que non, ça il est entré dans les affaires qu'il y a ici dehors. Mais voilà Élie qui parle. Il dit, fais-moi le gâteau, tu me donnes, je mange. La veuve dit que je n'ai qu'un peu de farine ici, un peu d'huile. Et je suis en train de ramasser le bois comme ça pour faire un gâteau et manger mon fils. Après ça, nous allons mourir. Et il dit, fais-moi d'abord. C'est là qu'il a mis le terme d'abord. Il dit, fais-moi d'abord le gâteau. Amen. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Sa phrase ne finit pas là. Il dit, car ainsi parle l'Éternel. Celui qui va vous dire, fais d'abord. Il faut qu'il finisse la phrase. Si ça arrête seulement, fais d'abord. Dieu dit que on vous connaît ici dehors. Il y a une promesse certaine établie qui est là pour affermir la foi de la veuve qui va poser cet acte sacrificiel. Pourquoi on te dit ça? Que donne l'offrande sacrificielle, frère. Donne. Qui ne donne rien n'a rien. C'est quel verset ça? Mais il dit, fais-moi d'abord. Tu me donnes, je mange. Car ainsi parle l'Éternel. La farine ne manquera pas dans la cruche et l'huile ne manquera pas dans le feu. C'est ça. Elle a une parole sur laquelle sa foi peut agir pour prendre tout ce qu'elle a et servir. Amen. Oui, Dieu, quand il exige de toi quelque chose, il y a une parole. Même qu'elle a exigé Isaac, il y avait une parole. Et Abraham savait ça, que le Dieu est assez puissant pour ressusciter, même Isaac s'il meurt. Si quelqu'un te dit, fais seulement sans parole, il y a problème. Sauf si Dieu t'a parlé avant et Dieu te têtu. Peut-être Dieu t'a dit ça pendant 3 semaines, il ne fait que te dire ça. Il est seulement venu confirmer. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu a travaillé. Voilà les hommes que nous voyons dans l'Ancien Testament. Josué qui se lève, il est en train de combattre. Il se rend compte que le soleil est sur le point de se coucher. Il dit, soleil, arrête-toi là.
Ne bouge plus. Oh les mains, statue pas d'eux. Le soleil n'a pas dit que, excuse-moi monsieur Josué, je sais que tu es un grand guerrier, mais l'Éternel le jour m'avait établi, m'avait dit que je devais briller 24 heures 24 et céder la place à la lune. Ce qui avait été dit au départ est stoppé par ce Josué qui sait qui il est. Ce que tu avais reçu au départ va faire ça au ciel. Mais quand c'est sur la terre, j'ai défini ce qui doit être. Tu t'arrêtes là. Le soleil s'est arrêté. La Bible dit que la lune et les étoiles se sont rangées en bataille derrière Déborah. Ils sont supposés, ils ont été créés pour éclairer. Mais les voilà en train de combattre. Parce qu'un homme sur la terre leur a dit, voici où on va. Quand est-ce que tu vas commencer à donner la direction à ton entreprise, à ta famille, à ta maison? Oh, tous les jours, les enfants tombent malades. Ouais, vraiment, on est malades. Oh, les malades. Cette maison manque de leader. Cette maison manque un homme collectif. Un homme qui sait que la domination lui a été donnée. Cette nation manque des messies qui vont se lever et régler un certain nombre de choses. J'avais 1 an et demi ou 2 ans dans la foi, quand je suis arrivé au village. Et que sous les paroles du Seigneur, j'ai étudié le texte, le livre de Gédéon. Je me suis levé, j'ai dit, l'idolâtrie cesse dans cette concession. Entrer dans la maison des crânes, creuser, déterrer tous les crânes qui étaient là-bas, écraser tout ça, les jeter à la rivière. On avait 4 dieux, grands dieux sacrés, vous dites qu'ils sont d'une chefferie. Nous, on imagine une concession comme ça. Il y avait le Dieu d'en haut, le Dieu de gauche, le Dieu de droite, le Sikarsim, c'est pareil. On avait tous ces dieux. Chacun c'était un arbre, les arbres de paix, les cailloux, les calebasses, et l'huile qu'on a versée partout. Casser toutes les calebasses, botter les pieds, ça roulait dans la rivière. J'ai abattu les arbres, c'est des arbres qui sont comme des cocotiers. Voilà. Battu, ça a arraché l'arbre de paix. Quand j'ai fini avec les 4 lieux, maintenant j'étais apaisé à l'intérieur de moi. Quand ma mère a pris, elle était au champ, elle a failli s'évanouir. On a dit que la réunion familiale, tes frères arrivent, il y avait réunion familiale les jours qui suivaient. Et je suis assis dans la chambre, un matin, j'entends sur la porte, doum, doum, doum. J'ouvre la porte, je suis le dernier sur 10 à ma mère. Le grand frère, tu vois, ses yeux sont rouges comme s'il a fumé le champ. Il dit, il a dit quoi là? C'était jeune garçon ou quoi là? Ça dit comme si on ne se connaît pas. Il dit non, là, bon monsieur. Il dit bon monsieur. Suivez-moi. Je sors de la chambre comme ça, je vois. Dans la case, tout le monde est assis, on a mis des chaises, la réunion est là. Moi, il y avait une chaise au milieu. Je me tiens là comme ça. Et que les mains font souvent comme ça. Les têtes sont baissées. J'avance, je m'en vais m'asseoir sur la chaise. L'aîné prend la parole. J'ai été adventiste, j'ai été témoin de Jéhovah. J'ai été. Je n'ai jamais vu là, on a dit qu'il faut détruire le Dieu des autres avant de servir sa part. J'ai dit Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10. Je m'en vais prendre ma Bible. Je me suis levé. Je suis allé prendre la Bible, je suis venu m'asseoir. J'ouvre et j'ai dit que grand frère, voici ça ici. Il ne me touche pas avec ça. Et les débats ont commencé. J'ai commencé à expliquer, je dis que non, vu mon bakou soukou, François Polo, qui nous disait où il a mis l'écran là? Que ça c'est un enfant qui allait à l'école. Je faisais licence à l'université à l'époque. Qu'il faut seulement qu'il nous dise où il a mis l'écran là. J'ai dit que je ne peux pas vous dire. Dieu a créé toutes ces choses. Même les crânes sont des morceaux d'os. Vous avez laissé le créateur vous adorer la créature. On dit, il parle, allez, chiffre, boum, on a rappelé avec la chaise, j'étais au sol. On a tiré, que tu vas aller nous dire où ça. Quand je lui ai dit que j'ai jeté tout ça dans la rivière, on m'a traîné au champ, on a descendu jusqu'à là, on m'a balancé dans la même rivière. Et j'étais à l'intérieur de la rivière. C'est là où ils ont sorti la théorie que c'est sûr que je fais le trafic des ossements humains. Quand j'ai entendu ça. Et comme j'allais à l'église évangélique, à l'époque, j'étais à la paroisse de la chefferie. Le grand frère dit que si je viens là-bas, là où tu passes souvent là, je casse tout, je détruis tout. Hein, tu seras content. Et je lui dis que le Dieu que je sais, sait s'occuper de ces choses. Mais votre Dieu, ça fait 3 jours que je l'ai noyé ici. Il n'a pas pu sortir. C'est vous qui êtes en train de... Ils ont ramassé la terre, le visage à l'intérieur. À l'intérieur
l'intérieur de moi, il y avait une joie extraordinaire. J'étais dans une attitude de regardez alors, regardez comment on traite les héros de la foi. Regardez, Hébreux 11. J'étais en train de vivre ça, j'étais content. Je disais que ouais, s'ils pouvaient me tuer, on allait se souvenir de moi, un martyr de l'évangile. Et ils ne m'ont pas tué. Mais c'est les gens qui aiment Jésus ici, qui aimeraient aller rejoindre Jésus. Amen. J'aime un prédicateur en Rouma. Il dit qu'il ne comprend pas les gens. Ils disent qu'ils aiment Jésus, ils aimeraient vivre avec lui pour toujours. Mais quand ils attrapent la maladie, ils pleurent. Quand ils vont à l'hôpital, le médecin annonce que tu meurs cancéreuse. Ils rentrent, pourquoi moi? Il dit, mais si tu aimes tellement Jésus, tu vas le rejoindre. Quand le médecin va te dire, tu meurs cancéreuse, tu te lèves, tu l'embrasses, tu dis que tu es un prophète. Parce que c'est sûr que tu es en train de courir pour aller voir Jésus. Il dit qu'il était à la guerre du Vietnam. Quand on tirait la balle, il espérait que la balle va le prendre. Pour qu'il aille vite rejoindre Jésus. Il est passionné de Jésus. Et chaque fois, la balle l'esquivait. Le diable aime les gens qui ont peur de la mort. Vraiment. Mais quand il sait que tu n'as plus peur de la mort, il sait aussi de te chercher avec la mort. Il fait tout pour que tu vives. Il cherche ce qui te déplaît. Il sait que tu as hâte d'aller rejoindre Jésus. Il fait tout pour que tu n'ailles pas. L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il dit, j'ai hâte d'aller le rejoindre, mais à cause de vous, je reste pour un peu de temps, dans cet temps, pour votre affaire. Et un jour, il décide que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée, je m'en vais. C'est son choix. La mort ne l'arrache pas par hasard. C'est l'apôtre Paul qui décide. Il dit que je suis tiraillé. D'une part, je vais aller rejoindre, d'autre part, je ne sais pas quoi choisir. Ouais, c'est un choix. Il dit qu'il ne sait pas quoi choisir. Et Étienne, quand on l'a lapidé, vous vous souvenez d'Étienne, n'est-ce pas? Oui. Les cailloux pleuvaient sur lui. Oh Père, entre tes mains, je remets. Jean, on l'a pris, on l'a mis dans le fût d'huile. On a chauffé jusqu'à ce que l'huile s'évaporait. Il a dit, je ne remets pas mon esprit. Je vais rester ici. Et on a fini de cuire dans l'huile. On ouvre le gaz, il dit, hi man. Rien. Aucune égratignure. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais enregistré la mort des gens. On parle des hommes qui connaissent, qui savent qui ils sont. Quand on parle de l'identité en Christ, ce n'est pas juste te dire que vraiment tu es assis avec Christ et tout. On parle du concret. Voilà des hommes qui ont vécu ça de manière concrète. Il a refusé de mourir. On a tout fait, il n'est pas mort. Il ne savait plus quoi faire. Si on te cuit dans l'huile, tu ne meurs pas. On va encore te faire quoi? C'est le physique qui a fait quelque chose. On a pris, on allait les jeter à l'île de Patmos. Que peut-être les crocodiles et les caïmans vont s'occuper de toi. Quelques semaines après, ils ont reçu un gros livre, l'Apocalypse. Il dit que je contemple le Seigneur dans sa gloire. Au milieu des crocodiles, Jean. Un homme comme ça, on ne peut rien. C'est fini. Est-ce qu'on comprend? Amen. Et c'est cet homme-là qui va nous parler le troisième, le quatrième et le cinquième jour. De la vie, le genre de vie de Dieu. Mais nous sommes en train de parler des cieux. Je suis en train d'essayer de te dire quelque chose depuis. Je prends tous ces exemples, tous ces témoignages. Et le culte là est fini dans notre famille. C'est fini. Aujourd'hui, quand en réunion famille, on commence prière, méditation. Dès que c'est des vacances comme ça, chacun veut que son enfant vienne chez moi. Alors qu'à l'époque, on m'a chassé de la famille. On a interdit à tout le monde de passer à côté de moi. Pour eux, j'étais vraiment... L'autre me dit qu'ils sont allés quelque part. Le sorcier a paniqué quand on a prononcé mon nom. Et il a dit que vraiment, lui, il est entré dans un autre niveau. Il faut que chacun de vous se protège. Ils viennent, ils disent que François, dis-nous aujourd'hui, on t'a fait quoi? Tu es entré dans quoi? On a dit que tu es entré dans quelque chose. Là, il dit que oui, je suis entré dans quelque chose. Dis-nous au moins le nom. Je suis en Christ. C'est là-bas. Je suis entré dans lui. Et ça fait trembler toute la famille. Mais aujourd'hui, ils sont nés de nouveau. Plusieurs, vous les connaissez. Ils sont nés de nouveau. Mes soeurs, mes frères, ainsi de suite. Dieu cherchait un homme qui va autoriser la croix dans cette famille pour que les gens soient sauvés. Et parfois, face à ça, nous paniquons, nous abandonnons, nous fuyons. Nous disons que non, il faut être sage, frère. Il faut user de sagesse. Tu peux aller quand même, mais tu ne touches pas. Tu peux quand même aller, tu fais comme ceci. Il faut enlever ces choses. Amen. Même s'il m'avait tué, cette concession ne serait plus jamais la même. Je connaissais un seul verset. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Voilà ma phrase. Quand je suis entré dans la maison d'écran, je ne savais pas envoyer le feu, l'eau, les grêles de feu, tout ce que l'on envoie. Je connaissais, j'ai dit que il est écrit, quand la mention du nom de Jésus,
tout genou fléchit. Alors, au nom de Jésus, vous avez fléchi. J'ai pris le handicap, la baramine. J'ai commencé à creuser. Quand la réunion est passée, il y a un seul oncle qui n'était pas là, Diamao. On l'a surnommé Diamao parce qu'il était costaud. Et le matin, quelques jours après le matin, j'entends on toque tumultueusement à la porte. Là, tout le monde a dit que Diamao n'est pas encore arrivé. Donc on ne croit pas que c'est fini. Diamao, il occupait toute la porte. Il me dit que dis-moi que ce qu'on dit là n'est pas vrai. J'ai fait 2 pas en arrière. Il dit que tonton, c'est vrai. Il me dit, ah, si ce que tu as fait, c'est bien, on va profiter tous, non? Si c'est mauvais, est-ce que toi-même tu vas échapper? Tu es de cette famille. Et le soir, il envoie quelqu'un vers 19h à la maison. Il dit qu'il vient, que personne ne voit. Il vient là où je dormais. Il dit qu'on vienne m'appeler, que je vienne avec ma Bible. Il était le chef de la concession maternelle, chef de famille. Il dit que dans cette réunion familiale, les gens bagarrent toujours et se poignardent. Que pardon, il vient peut leur parler de Dieu cette fois-ci. C'est ça que les calmer. C'est comme ça que la nuit, j'ai pris la Bible. J'ai fait la réunion familiale de 22 à 6 avec eux. J'ai prêché et tous ceux qui étaient la concession confessaient Christ. Là, le matin, tout le monde chantait, dansait. C'était la première réunion où ils ne se sont pas engueulés. Diamant me dit que bon, ce que tu fais là, comme je dis aussi, c'est bien. On va profiter. Tu vois comment la réunion s'est bien passée. Mais s'il y a le mauvais dedans, vraiment, donc tu ne vas pas échapper, tu es de cette famille. Et après ça, dès qu'on soulevait ça dans la famille, il disait que, oh, tu sais qu'on accouche enfant, on n'accouche pas son cœur, il sort de l'affaire. Il ne disait jamais qu'il m'a invité. Il dit ça, il sort de l'affaire. Frère, nous sommes créés pour subjuguer, pour assujettir, pour écraser. Il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien en face. Comme disait quelqu'un, c'est le maïs. Il n'y a vraiment rien en face. On s'est effrayé pour rien. Amen. Amen. Alors, quelle est la place de l'homme? Dieu, sachant qu'il crée l'homme pour dominer, il va mettre en l'homme les éléments nécessaires pour pouvoir exercer ce règne. Si Dieu gouverne le ciel, il use d'un certain nombre de capacités, d'éléments pour gouverner le ciel. S'il a établi l'homme sur la terre pour gouverner la terre, s'il ne donne pas ses capacités à l'homme, c'est qu'est-ce qui n'est pas juste. Alors il va donner à l'homme ce que lui il a, qui permet à l'homme, lui ce qui lui permet Dieu de gouverner le ciel, il va donner ça à l'homme pour gouverner la terre. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a? Dieu crée l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il le créa. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voilà, c'était très bon. Ainsi un soir, ainsi un matin, ce fut le 6e jour. Bref, qu'est-ce que l'homme? Quand nous lisons le psaume 8, versets 5 à 6, qu'est-ce qui est dit dedans? Lorsque je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te... Et ensuite? Et le fils de l'homme. Oh l'homme. Oui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ensuite? Tu as fait comment? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Et ensuite, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'homme là, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Nous parlons de l'intention. Qu'est-ce que Dieu avait à l'esprit? Je me souviens toujours de cette maman qui m'a dit qu'on a fait la nuit de prière. Et que par la nuit de prière, la prophétie est sortie. Que sur sa tête, il y a un panier avec les souris et les serpents dedans. Et elle est rentrée à la maison toute paniquée. Cherchait le responsable d'intercession pour qu'il prie. Et j'étais dans cette maison-là de passage. Et elle me raconte l'histoire. Elle dit que maman, assieds-toi. On a ouvert ce passage. Elle dit que bon, un prophète t'a dit que sur ta tête, c'est un panier avec les souris, les serpents et les ignames. La Bible dit que sur ta tête, il y a une couronne de gloire et de magnificence. Tu choisis quoi? Qui a raison entre ton prophète et la parole de Dieu? Mais Dieu dit que même sur le plan naturel, tu mets les ignames dans le panier, la souris va manger. Et si le serpent, il va avaler la souris. Et le serpent n'aime pas rester en suspens, donc il va descendre du panier. Tu n'auras que le panier sur ta tête. Donc ces 3 éléments dans un même panier, même sur le plan naturel, on va trouver au trou 1.
Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? On voit le fait que nous laissons souvent la parole de Dieu pour croire en des choses que les gens nous racontent. La prophétie n'est pas là pour dicter et imposer aux gens leur vie. Je vous ai dit, j'ai rien contre les prophètes. Et que je prophétise. Et le jour où je prophétise sur toi, tu montes, tu descends, tu vas voir ça exactement comme j'ai dit. Mais il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître ce que Dieu dit. Nous ne serons pas dirigés par les prophéties. L'autorité suprême dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vérité de la parole. Amen. Une sœur m'a dit que j'ai fait un rêve. Je veux qu'on prie, qu'on s'accorde pour prier. J'ai dit, dis-moi sœur. Et avec le langage très... On s'accorde. J'ai dit, oh, dis-moi sœur. Elle dit que j'ai rêvé qu'on allait chez toi. Les rues, c'était comme l'or. Il y avait des jolies fleurs tout au bord de la route. Quand on arrivait chez toi, ta maison, c'était une maison en carabo dans les élobis. Tu étais taximan, il y avait un taxi garé derrière. J'ai dit, eh ma soeur. Elle dit, oui. J'ai dit, que tu vois. Quand vous alliez, les rues étaient comment? Ah non, j'ai dit, ça c'est la rue de chez moi. Il y avait au bord les fleurs. Ça c'est vraiment la rue de chez moi. Mais vous avez traversé mon entrée. Vous avez fini chez quelqu'un d'autre. Est-ce que vous n'avez pas constaté qu'il y avait une route qui continuait quelque part là? Je sais ce qui me concerne. Je sais ce qui me concerne. La parole de Dieu définit ça clairement. De gloire en gloire. Je ne suis pas là où tu décris là maintenant. Je n'ai pas l'intention d'y aller dans le futur. Il dit que si vous obéissez à tout ceci, vous serez toujours là et jamais là. Il ne dit pas vous serez la tête et non la queue. Il dit toujours. Je suis destiné à être toujours la tête. Est-ce qu'on se comprend bien, aimé? Ce n'est pas intégrable dans mon système que je ne sois pas la tête. Je ne peux pas intégrer ça. C'est-à-dire c'est impossible que ça s'accommode. Quand ça en a, c'est comme un virus. Les gens disent que bon, mais si tout le monde est la tête, qui sera la queue? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, on peut être tous la tête. Et Dieu sera compté, même ce qu'il a prévu. Toujours ça, pas de temps à autre. Toujours la tête et jamais la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Donc je ne marche, je n'avance pas pour reculer. Dans aucun aspect, je refuse de reculer. Là où je suis en train d'avancer, selon ce qui est écrit me concernant. J'ai dit à cette maman, il ne peut pas avoir de panier de serpents indignants. La seule possibilité, c'est que tu crois. Et en croyant que tu autorises, c'est la suite à tête. Mais si tu refuses ça, ça ne peut pas. Parce qu'en réalité, c'est que ce n'est pas là. Amen. Si tu crois en ça, tu vas vivre une illusion. Tu as vu la vie de quelqu'un qui a un panier. Il dit que c'est pour ça que vous mourrez comme des princes, quelqu'un vous tombez comme des humains. Pourquoi? Parce que vous n'acceptez pas ce que je dis vous concernant. Ne viens pas me raconter qu'il y a autre chose sur ma tête qu'une couronne de gloire et de magnificence. J'ouvre la parole, je te montre que tu t'es trompé. Je sais ce qu'il y a sur ma tête. Je sais exactement ce qui est dessus. Que oh sœur, on a compris, tu ne te maries pas parce qu'il y a le masque. Hein? On t'a revêtu d'un vêtement, il y a un masque sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Que tu es la gloire de Dieu, frère. La gloire veut dire ce qui est éclatant, qui donne son meilleur éclat. Il te sera fait selon ta foi. Choisis ce qui te sera fait. Si tu crois au masque, tu vivras le masque. Même s'il n'y a aucun masque. Le jour où tu meurs sans te marier, tu arrives là-bas, le Seigneur dit que c'est comment? Quand tu ne t'es pas marié, vraiment il y avait le masque. Et on a enlevé ça quand? Parce qu'il n'y a rien. Comme tu constates qu'il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu comme masque. La conscience de la sorcellerie, la conscience du diable. Et il joue là-dessus. Regardez dans le jardin d'Éden. Dieu dit, faisons donc à notre image et selon notre. Si tu es l'image et la ressemblance de quelqu'un, tu es comment? Tu es comme la personne. Typiquement, nous allons démontrer que Dieu avait l'intention de mettre des dieux sur la terre. Mais Satan vient de dire que c'est quand vous allez manger le fruit que vous allez devenir des dieux. Et ils ont cru en cette illusion, et ils ont mangé le fruit, et ils ont chuté plutôt de la position où ils étaient. C'est ce que Satan fait tous les jours. Ce que le Seigneur a déjà totalement accompli, ce que la vérité dit de nous, il vient remettre en cause. Dieu a-t-il réellement dit qu'il y a une couronne de gloire et de magnificence sur ta tête? Pourquoi alors ta tête est comme ça? Dieu a-t-il réellement dit que tu es la gloire de Dieu? Que tu es wonderfully and prayerfully made? Dieu a-t-il réellement dit ça? Pourquoi est-ce que les frères ne t'épousent pas alors?
Tu dis que c'est quand même vrai. Si les frères ne poussent pas, ça veut dire que je suis un problème. Il y a un problème. Et tu entres dans la conscience des problèmes. Est-ce que c'est le mariage du frère qui prouve ce que Dieu dit? Ce que Dieu dit est vrai. Peu importe le comportement et les attitudes des gens autour de toi. Quand quelqu'un dit que non, tu sais qu'à moi,